au signe du Lion. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2023, de très bonnes fêtes, pardon. Une année 2023 plein de surprises, de bonheur et surtout de santé. Évidemment, ce tirage va concerner votre année 2023. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant lunaire et Vénus qui concerne seulement le sentimental. N'oubliez pas, ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne pourra pas arriver à tout le monde et ne pourra pas parler à tout le monde. Donc prenez du recul sur le tirage et laissez tomber le reste. Ne forcez pas les situations pour qu'elles vous parlent, tout simplement. Et les énergies peuvent être interchangeables. Donc des fois, il est possible de parler d'une personne en face de vous plutôt que vous. Donc si vous sentez que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne, tout simplement. Le temps pour chaque mois sera indiqué en description sous cette vidéo. On commence tout de suite. J'ai déjà disposé les cartes et à la fin, on verra votre carte conseil que j'ai aussi déjà tiré. On voit dans votre tirage 1, 2, 3 arcanes majeurs. Donc, il n'y aura pas vraiment d'événements majeurs pour votre année 2023. Après, effectivement, ça reste une année complète. Donc, forcément, il y aura des événements bons comme mauvais. Mais en tout cas, vous avez que 3 arcanes majeurs sur 12 mois, donc on voit qu'il y aura des choses mineures, mais pas autant impactantes en fait. Donc, quelle est votre énergie principale pour le mois de janvier? Vous commencez l'année avec cette carte du roi d'épée. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être une personne en face de vous qui a ces énergies-là et qui est peut-être une énergie un peu plus masculine. Mais on peut parler ici d'une personne, en tout cas, qui use de son intelligence, peut paraître froid d'un point de vue extérieur, mais c'est quelqu'un de très stratège et qui va utiliser des stratégies pour obtenir ce que il ou elle souhaite ici et va user tout simplement son intelligence. Donc on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous serez peut-être froid d'un point de vue extérieur, mais vous allez vraiment être très rationnel, très intelligent et user de stratégie par rapport à une situation. Vous allez énormément réfléchir pour l'obtenir. On peut parler effectivement, si c'est une personne en face de vous, ça peut être même un avocat, ça peut être aussi une personne avec qui vous n'êtes plus ensemble actuellement dans le côté relationnel, pas forcément sentimental, ça peut être aussi un ami avec qui ça s'est cassé ici. Donc ça peut être vraiment l'énergie d'une personne en face de vous qui a toutes ces caractéristiques, sinon ça vous représente vous ici par rapport à une situation qui arrivera ce mois de janvier dans lequel eh bien vous avez vraiment utilisé votre intelligence et de stratégie. Sinon, c'est une personne en face de vous. Pour le mois de février, vous avez eu la carte du fou. Donc, quand même, vous repartez à zéro à partir de février. Vous vous lancez dans quelque chose, vous prenez un risque, vous sautez dans le vide par rapport à une situation, vous allez le faire. Sinon, vous allez être clairement dans une énergie un peu d'insouciance. Vous allez pas trop réfléchir, vous allez le faire, vous allez vous mettre en place. Vous repartez de zéro, donc ça se comprend. Vous n'allez pas prendre grand chose avec vous, vous allez vraiment le faire dans un sentiment de détachement ici, d'insouciance, et vous allez vous lancer. Ça peut être dans une situation où repartir à zéro, tout simplement ici, mais on voit que c'est une arcane majeure, donc ça prendra vraiment tout votre mois de février ici. Hein. Vous allez être aussi très dans le détachement et dans l'insouciance pour le mois de février. Ensuite, pour le mois de mars, vous avez eu le 2 de denier à l'envers. Donc, il y a deux situations possibles où vous avez du mal pour ce mois de mars à gestir plusieurs situations à la fois. C'est compliqué pour vous ici à le faire. Vous êtes peut-être désordonné ici. Vous êtes peut-être... vous n'arrivez plus tout simplement à gérer plusieurs situations à la fois, hein, tout simplement, et du coup, eh bien, vous avez du mal à les gestir. Ça peut être une situation comme par rapport à des personnes, etc., etc. Ça peut être aussi que vous sortez d'une dualité ici,
par rapport à une situation pour ce mois de mars. Vous sortez du fait de gestir plusieurs situations à la fois, et pour d'autres, ça va être justement une dualité très forte qui prend vraiment votre esprit. Vous êtes vraiment perdu pour ce mois de mars. Mais pour certains, j'ai plus l'impression que vous allez sortir justement d'une dualité pour certains, ou du fait de gestir plusieurs situations à la fois ici. Mais effectivement, pour d'autres, ça peut être carrément tout l'inverse, avoir du mal parce on a trop de situations à gestir, et du coup, ça crée aussi une dualité en nous qui est plutôt forte. Mais ne vous inquiétez pas, ça reste une arcane mineure. Donc ensuite, pour le mois d'avril, vous avez eu l'As de bâton. Donc ici, vous avez un nouveau départ, plutôt dans le côté passionnel des choses, peut-être par rapport à un projet, à un travail qui vous passionne, quelque chose qui réactive votre feu intérieur. Ça peut aussi parler que votre libido sera très élevé. Vous serez énormément attiré charnellement vers une personne ici, hein, pour le mois d'avril. Vous reprenez un nouveau départ passionnel avec une personne qui vous attire énormément, ou tout simplement vous allez avoir beaucoup de moments intimes avec la personne que vous aimez ou autre, hein. Mais en tout cas, ce mois d'avril sera un nouveau départ dans la passion, dans l'impulsivité, dans la découverte, dans le feu et dans l'action ici. Ensuite, pour le mois de mai, vous avez eu le 10 de bâton à l'envers. Donc, pour le mois de mai, il y a deux cas de figure possibles, où vous portez un lourd fardeau encore sur vos épaules pour ce mois de mai, que vous avez du mal à déposer, que vous avez du mal à lâcher. Ça peut être à cause de beaucoup trop de responsabilités, encore une fois, beaucoup trop de choses à faire, ou encore ça peut être vous vous sentez coupable d'une situation et vous le gardez encore sur vous. Vous n'arrivez pas du tout à passer outre ou à déposer tout ça, hein. Sinon, autre interprétation possible, justement, vous allez réussir à déposer ce fardeau une bonne fois pour toutes pour ce mois de mai, ce trop plein de responsabilités ou une culpabilité que vous auriez eu dans une situation. Pour le mois de juin, vous avez eu la carte du 3 de coupe. Donc le mois de juin, vous allez peut-être faire la fête, sortir avec des amis, boire un coup, c'est l'été, pourquoi pas. Comme on le voit sur cette image, il s'amuse et il trinque avec la coupe, hein. Donc c'est une carte très positive. Ça parle aussi de réconciliation, ça parle aussi d'amitié amoureuse, de rencontres, mais surtout de festivité, de joie, de bonheur, de faire la fête avec ses proches, avec des amis, ou d'une réconciliation ici. Donc c'est très positif. Pour le mois de juillet, vous avez eu la carte du 9 de coupe, pardon. Donc ici aussi, il y a deux cas de figure possibles. Pour le mois de juillet, vous avez un souhait, vous avez un rêve et vous voulez le mettre en place ici. Ou ça va se faire pour ce mois de juillet, quelque chose que vous avez souhaité, ou encore vous souhaitez quelque chose pour ce mois de juillet. Ça peut être par rapport à une personne, par rapport à quelque chose, ça peut être vraiment toutes sortes de situations, mais un souhait qui va se réaliser ou que vous souhaiterez pour ce mois de juillet, hein. Ça peut être aussi que une personne a toujours été un souhait pour vous et vous voulez tout simplement l'avoir pour ce mois de juillet. Sinon, autre interprétation possible, tout simplement, vous allez être très bien avec vous-même, même en étant en couple ou même en étant seul. Vous n'allez pas du tout être dans une dépendance affective ou émotionnelle de quoi que ce soit. Vous vous suffisez à vous-même et vous vous comblez émotionnellement à vous-même. Donc, c'est très positif aussi. Pour le mois d'août, vous avez eu la carte du 7 de bâton. On voit que pour le mois d'août, où vous allez être en mode combat face à une situation, face à une personne, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez vous défendre et s'il le faut, lever le bâton. Vous voulez défendre aussi ou entendre raison par rapport à ce que vous croyez juste pour vous et bon pour vous. Et du coup, vous vous défendez corps et âme. Ça peut être aussi par rapport à une autre situation. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire. Vous êtes prêt à vous défendre ici pour l'obtenir, hein, ici, hein. Donc il y a ces deux cas de figure là par rapport à plusieurs situations qui sont différentes pour ce mois d'août, mais on voit que vous allez quand même être sur la défensive, que vous n'allez pas du tout vous laisser faire et que vous allez vous défendre clairement, hein. Donc je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas pour le mois d'août, vous serez un peu dans ces énergies là.
Pour le mois de septembre, vous avez eu l'arcane majeur de l'empereur. Donc, si vous êtes une énergie plutôt masculine, vous allez reprendre votre pouvoir personnel. On ne pourra pas vous la faire à l'envers. Vous êtes bien sous votre trône. Vous avez une maturité. Vous voulez de la stabilité, de la construction à long terme. Si vous êtes aussi dans une relation amoureuse, vous pouvez peut-être être un peu têtu et rigide à certains moments pour ce mois de septembre, mais vous savez ce que vous valez. Vous êtes la carte de l'empereur, hein. Donc vous allez être clairement dans votre plein pouvoir, la couronne sur la tête. Vous allez avoir votre pouvoir décisionnaire ici. Vous allez être très stable dans la construction, peut-être un peu dans l'autorité, mais ce n'est pas très bien méchant parce que justement cette carte est à l'endroit. Et vous voulez de la stabilité, de la construction, mais vous l'avez aussi à l'intérieur de vous. Vous allez clairement être dans votre plein pouvoir. Sinon, ça peut représenter une énergie masculine en face de vous. Donc, un frère, un père, un oncle, hein, par exemple, ou quelqu'un qui est très stable et qui va vous aider, pourquoi pas, pour ce mois de septembre. Mais ça peut être représenter aussi quelqu'un que vous aimez, hein, tout simplement, avec qui vous êtes en couple. Sinon, encore une fois, ça représentera votre énergie. Donc, vous serez vraiment dans votre plein potentiel, dans votre plein pouvoir pour ce mois de septembre. C'est magnifique. Pour le mois d'octobre, vous avez eu le 9 de denier à l'envers. Donc ici, il y a deux cas de figure possibles. Vous avez un manque de sécurité intérieure parce que peut-être vous avez du mal à devenir indépendant financièrement par rapport à quelque chose ici. Et du coup, ce manque d'indépendance financière, peut-être parce que pour certains, vous dépendez encore d'une maison, d'un partenaire, de quelque chose. Et du coup, ici, ça crée une insécurité intérieure. Ici, vous êtes peut-être encore dépendant de quelque chose de financier. Et du coup, pour certains qui seraient célibataires, peut-être que pour le mois d'octobre, vous n'allez plus être célibataire, mais on voit quand même que vous avez un manque de sécurité intérieure et un manque d'indépendance. Surtout dans le plan matériel et financier des choses ici, hein. Peut-être par un manque d'argent ou parce que tout simplement vous avez un manque de confiance en vous pour faire quelque chose ce mois d'octobre ici et vous ne préférez pas le faire, vous préférez rester dépendant de ce que vous avez déjà, pourquoi pas ici, hein. Mais attention parce que on voit qu'il y aura un manque de confiance en vous dû à une insécurité intérieure, à cause d'un manque de finances ou d'un manque d'indépendance. Pour le mois de novembre, vous avez la carte de soleil, donc c'est super. Vous avez l'une des plus belles arcanes majeures du jeu, mais en globalité du jeu entier. Pour le mois de novembre, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un réchauffement des cœurs et des corps, des réconciliations. Vous serez vraiment dans des énergies très positives ici. S'il y avait des complications, eh bien tout va se régler. Si vous voulez vous réconcilier, ça va se réconcilier. Ça peut être aussi qu'on a des sentiments vraiment sincères, authentiques envers une personne. On est heureux, heureuse, en famille, avec des amis, dans une situation. En tout cas, il y a ce moment de joie, de bonheur, de festivité, de réconciliation, de sentiments qui sont authentiques, sincères et vrais ici. Donc, vous allez être vraiment dans ces énergies-là pour ce mois de novembre 2023. C'est très, très positif ici. Et on finit, vous avez eu pour le mois de décembre la carte du cavalier de coupe et en dos de deck du 8 d'épée. Donc encore une fois, ici aussi, il y a deux interprétations possibles. Une personne qui aimerait déclarer ses sentiments envers vous ici, venir envers vous avec une communication émotionnelle mais sincère parce que cette personne n'a des yeux et n'a le cœur que pour vous pour ce mois de décembre et peut-être que ou vous l'avez bloqué cette personne sur les réseaux sociaux et du coup cette personne ne peut pas venir vers vous parce que est bloquée, ou c'est cette personne qui a des croyances limitantes ici, qui se bloque mentalement par peur, pourquoi pas, d'être rejeté ici, ou d'être entravé
par rapport à vous ou par rapport à ce que il ou elle ressent envers vous ici. Et du coup, cette personne, à cause de ses peurs qui sont que mentaux, cette personne peut s'en libérer. Eh bien, il est possible pour certains que pour ce mois de décembre, cette personne n'ait pas la force et le courage d'avouer ses sentiments envers vous, d'avoir une déclaration d'amour envers vous. Autre interprétation possible, cette personne se sent bloquée, peut-être même emprisonnée, hein, ou peut-être c'est même vous qui bloquez cette personne, et ça l'entrave. Et encore une fois, cette personne peut s'en libérer, mais il ne faut pas non plus bloquer cette personne, l'entraver, hein. On voit que cette personne a des sentiments pour vous, aimerait déclarer ses sentiments, même si vous êtes en couple, mais peut-être que par rapport à un blocage vis-à-vis de cette personne dans sa vie à titre individuel ou de votre part, eh bien, cette personne reste encore bloquée sur ça et ne fera pas de pas. Parce que cette personne pense aussi pourquoi pas avoir tout fait et ne peut pas faire plus. Autre interprétation possible, nous avons quelqu'un ici qui était bloqué, se sentait bloqué, emprisonné, ou mentalement ou physiquement dans une situation, que ce soit par rapport à vous, par rapport à une situation dans sa vie à titre individuel, eh bien cette personne s'en libère et va venir vers vous communiquer de façon émotionnelle, avouer ses sentiments tout simplement, car cette personne n'a des yeux, encore une fois, et n'a le cœur que pour vous. Cette personne est sincère et a des sentiments vraiment honnêtes et authentiques envers vous, donc va se libérer de ses croyances limitantes pour vous déclarer ses sentiments. Ça peut être vous aussi, attention, ça peut être votre énergie envers une personne ici, hein. Donc c'est plutôt positif en soi, ça parle plutôt d'amour, d'affection, de relationnel pour votre fin d'année 2023. On va finir avec un conseil. Pour votre année 2023, vous avez eu: perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc c'est assez représentatif, peut-être un cliché pour les signes du lion, mais on sait très bien que vous êtes généreux, très généreux même. Et on vous dit clairement de penser aussi à vous, à votre priorité, parce qu'il y a des gens, à force de faire plaisir aux autres, eh bien, ont perdu la vie tout simplement parce qu'ils se dédiaient toujours à tout le monde et ne prenaient pas assez soin d'eux, ne mettaient pas leurs priorités des fois en avant pour faire plaisir à tout le monde, pour rendre heureux tout le monde et du coup s'oublier. Et effectivement, il y a des personnes qui sont déjà mortes de ça, comme des personnes qui sont déjà mortes de chagrin. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas, ils ne prendront pas mal, d'accord. Vous êtes une personne exceptionnelle, mais il faut aussi prendre soin de vous, de votre entourage, parce que des fois, en étant trop gentil, en voulant faire bien les choses, vous pouvez blesser votre entourage, parce que du coup, vous n'êtes pas là pour eux, pour certains, etc., etc. Donc attention, c'est bien d'être gentil, mais des fois, la gentillesse peut virer aussi à la méchanceté, dans le sens que vous oubliez les personnes principaux dans votre vie pour d'autres personnes, parce que vous voulez aider, vous voulez bien faire, mais du coup vous blessez les autres. Donc des fois ce n'est pas toujours la meilleure façon de faire. Donc comme cette carte le dit, exprimez vos besoins, soyez sincère avec vous-même, concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc comme la carte le dit, perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde parce que vous vous oubliez aussi. Et c'est vous à la fin qui allez tuer votre santé à force d'aider tout le monde. Et au final, vous vous oubliez. Vous n'avez plus de temps pour vous, pour votre mari, pour votre copine, pour votre famille, pour des personnes qui en valent la peine. Et un jour, ils partiront et vous vous direz, mince, à force d'avoir aidé toujours les autres, eh ben...
mon proche, la personne que j'aimais, j'ai pas pris soin assez d'elle ou de lui, j'ai pas profité assez avec eux, ou encore j'ai pas pris assez de temps pour moi, et du coup cette personne peut mourir du jour au lendemain et vous pourrez regretter ça aussi. Donc vraiment attention à ça. Prenez du temps aussi pour vous, d'accord? Pas toujours pour les autres. Prenez vraiment du temps pour vous parce que votre santé aussi est importante. Faites-moi savoir en commentaire si ça a résonné avec vous. C'est un tirage plutôt positif. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.